Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui est le respect. Le respect de sa propre personne. Je ne parle pas de respect avec autrui, mais le respect de sa propre personne. Il est important de se respecter, il est important de s'écouter, il est important euh, de prendre en compte tous les éléments, tous les signes, toutes les intuitions que l'on peut avoir. Alors, c'est vrai que dans nos vies, on est souvent obligé de se plier à certaines lois, à certaines contraintes, à certains horaires, à certaines choses dans lesquelles on peut accepter ou refuser d'aller. Il y a aussi des contraintes parce qu'on vit avec les gens, on vit donc les énergies des autres également. Et parfois, on essaye de trouver l'accord entre nous et les autres. Euh, Vous l'avez sûrement fait expérimenter déjà dans certaines situations, je suis sûre, euh, où en fait vous ressentez quelque chose et vous ne vous écoutez pas et vous allez faire quelque chose pour l'autre ou pour le bien de l'autre ou pour faciliter les choses, pour mettre de l'eau dans votre vin, comme on dit, mais qui en fait ne vous correspond pas. Alors vous pouvez lutter, par expérience, voilà. On peut lutter, ça peut marcher un certain temps, mais par contre, à un moment, il faut revenir à soi. C'est très très important de revenir à ce que l'on ressent et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vous ai souvent dit dans les vidéos, le ressenti, c'est notre baromètre, c'est ce qui nous importe. Notre mental, c'est encore autre chose. Le mental, on peut le duper, on peut le tromper et il peut voilà, être plus flexible. Par contre, notre ressenti doit rester intègre. Et pour rester intègre, il faut respecter ce qu'on ressent, respecter ce qu'on vit et respecter euh, ce qui est bon pour nous, même si ça va à l'encontre des autres ou même si parfois ça n'est pas ce qu'on exige de nous. Donc voilà, je pense que ça évite en fait une grande lutte parce que le fait de ne pas se respecter, souvent on est en lutte avec, avec ce qui se passe à l'intérieur de nous et du coup ça devient très 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 pesant et très handicapant. Donc se respecter est prioritaire. D'accord. Ça n'est pas de l'égoïsme, ça n'est pas du tout de l'égocentrisme, ça n'est pas du tout euh, une vision personnelle des choses, c'est une vision, j'allais dire, indispensable. D'accord. Je pense qu'en fait, tout part de là. Vous ne pouvez pas demander aux autres de vous respecter si vous-même, vous ne le faites pas en fait. Donc on demande aux autres de nous respecter la priorité, de nous respecter dans la politesse, de nous respecter dans la manière de vivre, dans tout plein de choses. Mais la base du respect commence par nous-mêmes en fait. Et du coup, si vous vous respectez, automatiquement les gens autour de vous vous respecteront. Mais si vous ne vous respectez pas, il n'y aura pas de limite. Et dans ces cas-là, vous ne serez pas respecté par les autres non plus. Donc, positionnez-vous, mettez-vous voilà, dans les choses qui sont en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs, avec ce que vous ressentez vraiment profondément à l'intérieur de vous. Et du coup, vous verrez que tout passera beaucoup mieux. Parce que quand on ne lutte pas, et ça passe tout seul. Alors que quand on est dans la lutte, ça crée de la souffrance, ça crée un mal-être, ça crée des mots qui sortent peut-être qui ne sont pas justes, ça crée des tumultes à l'intérieur de notre tête, ça crée beaucoup de choses qui n'est pas nécessaire en fait. Donc voilà. Bon, écoutez, respectez-vous, vraiment, c'est très important.
Écoutez-vous, écoutez votre ressenti, ne luttez pas et puis voilà, à très bientôt.